de parler de l'impact de l'alimentation sur notre santé avec vous, Isabelle Debove, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Merci à tous de m'accueillir et je vais essayer de vous faire partager un petit peu mon ressenti. Alors moi, je parle vraiment de ressenti parce que je n'ai pas mené une étude. C'est vraiment, ce sont mes passions, au travers des passions et de mon travail. J'ai pu faire quelques observations. Donc voilà, je suis Isabelle Debove, je suis diététicienne en libéral et en milieu hospitalier. Je travaille en psychiatrie adulte. Et du coup, j'ai pu vraiment vraiment observer des répercussions sur la santé mentale qui sont assez intéressantes. Alors, je vais commencer tout d'abord par l'hyperconnexion des salariés. L'hyperconnexion des salariés, effectivement, donc quand je parle d'hyperconnexion, je parle en télétravail. On peut être beaucoup devant son écran et pas toujours au bon moment. C'est-à-dire que certains salariés ne font pas la part entre travailler le week-end, répondre à leurs mails constamment, être tout le temps en Teams. Et j'insiste là-dessus parce que c'est très important d'avoir un temps pour le travail, un temps pour la famille. Ce temps, quand il n'est pas bien réparti, on a observé des conséquences sur la santé mentale, comme notamment du stress qui va se répercuter en troubles du comportement alimentaire, bien souvent. Et moi, je le dis parce que souvent à l'hôpital, on accueille beaucoup de gens en burn-out ou en dépression, et souvent liés aussi à des problèmes mal gérés avec le travail. Cette conséquence sur la santé mentale, elle a aussi un lien avec la désynchronisation de l'horloge interne. J'aime bien parler de ça parce que c'est vrai que quand on est en télétravail et qu'on saute des repas ou qu'on ne mange pas tout le temps à la bonne heure, on peut avoir notre rythme perturbé. Et tout le monde sait que, je vais faire un raccourci un petit peu simpliste, mais on est un peu quand même des animaux et on a besoin de manger à des heures à peu près fixes ou avoir des temps de sommeil à peu près réguliers. Or, ce télétravail ne nous permet pas toujours de le faire. Moi, j'ai beaucoup de patients qui ont été très perturbés, qui ont décalé des repas pour voire ne pas manger carrément, ou manger beaucoup plus le soir, essayer de faire des rattrapages. Et on observe aussi, donc, du coup, un phénomène de stockage par le corps. Aussi une hyperconsommation de produits sucrés. Donc moi, j'ai entendu parler de snacking. Moi, je vais peut-être aller un peu plus fort et je vais parler carrément de craving. Ça va être carrément... qu'est-ce que c'est que ce craving? Ça va être une consommation irrépressible à un moment donné d'une grosse quantité de sucre pour se calmer, pour gérer ses émotions. Donc ça, on l'observe aussi sur certains patients beaucoup plus qu'avant. Notamment aussi des troubles de comportement alimentaire comme l'hyperphagie, qui n'était pas aussi prononcée avant chez certaines personnes qui ont fait des burn-out, qui ont eu des problèmes comme ça et qui se sont mis à manger en grosse quantité pour pouvoir s'apaiser, se retrouver, se compenser en fait. Après, je vous parlerai de la surexposition aux écrans, parce qu'effectivement, cette fameuse lumière bleue qui va stimuler le cortisol, les employés qui sont constamment sur leur écran, et je pense que ça aussi, c'est devenu quelque chose qui est quand même beaucoup plus important qu'avant. On observe encore ce stress qui va se généraliser par des comportements alimentaires plus addictifs, plus de consommation de sucré. Des repas pris régulièrement. Je vais continuer aussi, je vais aborder la déstructuration des repas. Alors la déstructuration des repas, ça va être plutôt en télétravail. Je l'ai observé aussi beaucoup sur le fait d'avoir aussi, on en parlait tout à l'heure, un contexte de travail à la maison qui n'est pas forcément le bon contexte. On peut travailler dans un milieu qui est bruyant, un appartement trop petit, des mauvaises qualités de travail peuvent aussi engendrer justement un repas pris à la hâte sur le canapé, un repas pris sur le coin d'un bureau parce que pas le temps ou pas la possibilité de prendre vraiment le temps de faire une pause, de se poser. Donc ça aussi, c'est intéressant de le partager parce que j'ai eu beaucoup de retours là-dessus par mes patients.
Et je terminerai par la sédentarité, hein, parce que la sédentarité, alors ça, c'est pour le coup quelque chose, j'ai vraiment envie d'insister dessus, parce qu'on a tous l'image du télétravailleur qui va faire son Teams en pyjama, parce qu'il peut le faire, et que ça a été faisable pendant le conditionnement. Et ben, ça se reproduit toujours parce que finalement, quand on est en télétravail, bah, pourquoi s'habiller, pourquoi prendre soin finalement de son apparence, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, on peut se lever à l'arrache, on peut faire son Teams au pied levé. Et ça, je l'ai aussi beaucoup observé. Et puis du coup, bah, on sort pas. On sort pas de chez soi, on sort moins. On sort pas pour prendre un repas, ben on sort pas non plus pour s'aérer, pour marcher. Et c'est vrai que, bon, alors je dis pas qu'on s'aère plus quand on va au travail, loin de là, mais on prend les transports en commun, on marche dans les couloirs. Bon, moi, je peux donner mon exemple à l'hôpital, je ne fais que marcher. J'ai beaucoup d'escaliers, mais je pense que beaucoup d'employés marchent beaucoup plus quand ils sortent. Et le fait de rester à la maison va générer ce petit côté cocon qui va s'installer et on sort vraiment beaucoup moins. On sort moins, on voit moins les autres, on voit moins les autres. Du coup, on prend moins de plaisir à faire les choses et tout ça, ça rejoint le fameux nerf de la guerre qui est quand même l'alimentation. Voilà, je vais terminer sur ces mots-là et puis on en reparlera plus tard. Merci à tous.